Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15. Ça y est, c'est la reprise. On est de retour, saison 2013-2014, avec mes céréales chroniqueurs, toujours présents. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Alors cette année, vous voyez, le plateau a un peu changé. Vous allez voir, il y aura des nouveaux chroniqueurs aussi. Des Audois, des Montpellierins, il y en aura un peu plus. Mais pour la première, on commence avec la base, les anciens. On n'est pas viré quand même. Non, Ah, pas c'est on gouverne encore. Je viens d'arriver là. Vous voyez d'ailleurs, t'arrives de vacances apparemment, non? Bah ouais, vous m'avez fait revenir, je te dis. Bah oui, il fallait. Hein. Bon, messieurs, nous allons commencer dans le vif du sujet, poule de brassage. Xavier, Michel? C'est moi, oui. Alors, on va commencer par la poule de brassage qui va mélanger 3e et 4e série. Donc, la poule A, ça va être la poule audoise. Donc, avec Montredon-Moussan, Cône Olympique, La Palme, Pays de Sceaux, Clap Armissan et la nouvelle équipe de Rio Minervois. Donc, par rapport aux résultats qu'on a eu en coupe, et moi je pense que Cône, quand même, par rapport à l'année dernière, doit faire partie un peu des favoris. Et après, les autres, on est un peu dans l'incertitude. Hein. Rio Minervois, on ne connaît pas trop. Surtout le résultat de Cône en quart de finale du challenge, où ils mettent 26-3 en Evian-Canet, les champions du Languedoc, 3e série, qui nous font un beau parcours en championnat de France aussi. Donc il faudra sûrement compter sur Cône cette saison. D'accord. Voilà. Donc, à part Cône qui est au-dessus, après les autres, on ne sait pas trop où on va. On peut noter aussi que le Pays de Sceaux a fait un gros parcours. Et je crois qu'ils sont aussi qualifiés pour les demi. Ils ont battu Bassin Sud Minervois, qui est une équipe de 2e série. Donc, avec Pays de Sceaux et Cône dans cette poule, je pense qu'on les retrouvera demain. D'accord. Et la deuxième poule, donc? Alors, la deuxième poule, c'est la poule héroltaise. Donc, on retrouve l'ogre de Saint-Jean-de-Védas, qui mange tout sur son passage. Après, Tau Rugby, qui a eu une saison difficile l'année dernière, en finissant dernier avec un point, je crois, ou enfin, très peu de victoires. Donc, il va essayer de se relancer à ce niveau-là. L'Occitan Rugby, qui est toujours là, qui a fait un beau démarrage l'année dernière, mais bon, qui est toujours dans la poule de Saint-Jean-de-Védas. Le Salagou, Corneillan, avec son équipe de jeunes. Et là aussi, une création, l'équipe de 7, formée d'anciens joueurs de Metz ou de Poussin, je crois. Voilà. Donc, qui, à mon avis, aura quand même, son mot à dire. Même sur une création, qui aura une belle équipe. Oui, Bon. il y a quelques joueurs de bon niveau, donc ça devrait... Ouais, le grand favori, c'est quand même Saint-Jean-de-Védas qui met des roustes à tout le monde depuis le début de la saison, qui s'est même qualifié pour la finale du Lacan. Je crois qu'un club de 3e série qui se qualifie pour la finale du Lacan, ça doit arriver une fois tous les 15 ans. Donc, il va falloir faire attention à nouveau à Saint-Jean-de-Védas. Derrière, je pense que 7 avec ses anciens Poussanais, avec je crois Jean-Daniel Maître à l'ouverture, risque de se qualifier pour la 3e série. Faudra faire attention à ce que ça triche pas trop pour éviter Saint-Jean-de-Védas. C'est vrai qu'il n'y a pas une équipe qui fasse l'escroc. Alors, voilà. Je crois que c'est les 3 premiers qui... Les 3 premiers de chaque poule. Et à noter que cette année, il y a les bonus en 3e et 4e Ce série. qui va augmenter le capital point sans doute de nos amis de Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas, c'est ce que fera mal. Par contre, j'ai vu un truc, c'est poules donc de 6, ils font 7 matchs. Il n'y a pas de match aller-retour. Il y a des équipes qui vont jouer 3 fois à domicile, qui vont, je ne sais pas comment ils vont calculer. Ils seront légèrement avantagés. Voilà. Ouais. Et le seul souci de ces poules de brassage, c'est qu'il faut espérer, comme dit Xavier, que tout le monde va jouer le jeu, sachant que voilà, Saint-Jean-de-Védas étant l'ogre, peut-être qu'il y en a qui vont éviter de se retrouver dans la même poule qu'eux. Donc, Ça serait bien oui, mais les autres, c'est moins sûr. Je sais que le Salagou a battu la Grande-Motte, le club de 2e série, en match amical, je crois, le week-end dernier. Donc peut-être Salagou s'est renforcé. On va avoir des belles surprises. Avec Jimmy Golfard, ancien joueur de Pézenas qui est passé à l'entraînement. D'accord. Espérons que tout le monde jouera le jeu, quoi. Allez, maintenant nous passons à la 2e série, Stéphane. Oui, donc 2e série, donc une poule mélangée avec 5 clubs héroltais et 5 clubs audois. Donc la composition du groupe, donc il y a Bessan, Ouveillan-Cuxac, Alaric, Névian-Canet, Villeneuve-la-Comtale, Montréal-Montady, Villeneuve-les-Béziers, la Grande-Motte, Bassin-Sud-Minervois et Port-Iragne-Cers. À noter là qu'il y a quand même 3 clubs qui montent de 3e série. Donc ils sont Névian-Canet, Villeneuve-la-Comtale, Bassin-Sud-Minervois et Port-Iragne-Cers. Il y a 3 clubs qui étaient là, Montréal, Montady, Villeneuve-les-Béziers et la Grande-Motte. Et il y a 2 clubs qui descendent, qui sont... Bessan aussi était là. Et il y a 2 clubs qui descendent, qui sont Ouveillan-Cuxac et Alaric. Donc là, c'est une poule qui semble quand même homogène.
Même si je pense qu'une équipe comme Montadi, qui l'an dernier a raté un petit peu sa saison là, sur la fin, je pense qu'ils vont être bien revanchards et qu'ils vont... T'as cœur de se racheter cette année. Je les vois parmi les favoris, avec je pense quand même les Bessanais de notre ami, là, même Sidi, voilà, qui sont quand même une équipe solide. Oui. Voilà. Et puis des clubs, Nevian-Canet qui est sur une bonne dynamique. Voilà. Et Portiragnes-Cers aussi qui apparemment est reparti sur de bonnes bases. Ouais, Portiragnes-Cers s'est renforcé. Là d'ailleurs qui est parti, qui a changé le comité apparemment, c'est bon. Ils ont changé le nom, je crois que ça s'appelle Montagne Noire 15 et ils sont partis Parce qu'il a dû gagner un bouclier de l'autre côté. en comité du Languedoc. Et on parlait tout à l'heure là, du challenge, il n'y a plus qu'un club de deuxième série, donc le challenge regroupe deuxième et troisième, voilà. Et il n'y a plus qu'un club en demi-finale, c'est nos amis de Montréal-Montadi. Voilà. Après, c'est des clubs de plus bas, donc... D'ailleurs, ils ont fait apparemment un gros match à Villeneuve-les-Béziers parce qu'on sait qu'il est difficile d'aller gagner à Villeneuve. Ouais. Et ils sont allés gagner 16-6. 16-6, ouais. Ouais, donc, à mon avis, c'est les grands favoris de cette poule. D'accord, ben, nous allons passer maintenant à la première série, Xavier. Alors, en première série, cette saison, nous compterons dans la poule Lure en 15, Périagbage qui descend de PH, l'US Nissan Colombier qui descend de PH aussi, Trèbes le champion de deuxième série, Vinassan qui avait perdu en demi-finale de deuxième série. Ensuite les grands favoris de la saison dernière, Cruzy Saint-Chinian qui s'était loupé en barrage, qui seront toujours en première série, Montréal-Mallepère, Saint-André-Bizanet, Moguio-Carnon et Bram qui était en troisième série mais qui retourne dans sa poule d'origine, donc la première série. Au vu de la saison dernière, je pense que l'entente Cruzy Saint-Chinian sera la grande favorite de cette poule. Il y a Trèbes aussi. Ouais, attention, moi je pense que la poule est plus ouverte que ça. Attention à Trèbes. Trèbes est promu, c'est une très belle équipe. Trèbes, ils se sont épaissis. Ça va être une Trèbes, ils ont fait un bon résultat contre Riquet, même si le premier contre Capestan, enfin l'ABB, ouais, ils en avaient pris 60. Ils voulaient pas trop gagner, parce que bon, ils étaient en manque de licence. Mais je pense que Trèbes sera armé aussi Trèbes, pour... il faut suivre Trèbes. Un dernier point cette année, le premier est toujours qualifié pour les demi-finales. Par contre, au niveau des barragistes, c'est les mieux classés à l'issue des poules qui recevront les barrages. Et ce sera plus comme les saisons précédentes. Ce sera plus comme les saisons précédentes où le barrage se jouera sur terrain neutre. Le deuxième recevra le septième, le troisième recevra le sixième et le quatrième recevra le cinquième. Parfait. Ouais, c'est une juste récompense pour le classement, parce que jusqu'à présent, ça récompensait vraiment que le premier, quoi. Ouais. Donc là, au moins... Allez, on passe à la poule de promotion, Michel. Alors en promotion, nous aurons toujours Olonzac et les Rives d'Orbe qui ne sont pas montés, alors qu'ils auraient dû. Oui. Ensuite, l'entente Fleury Salcoursan, l'entente Cuisa Esperaza, l'AS Portel, l'association Poussam-Mez, qui ont fait une fusion cette année, l'entente US Murviel-Tézan, le club olympique Toche-Corbière, Prades Pixel-Loup et Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-Maguelones et Prades Pixel-Loup qui montent de troisième série, de première série. Donc qui a fait une belle saison l'année dernière, qui a, je pense, conservé son pack solide, donc qui sera toujours présent. Après, bon, le favori pour moi, c'est quand même les Rives d'Orbe, sachant que l'année dernière, ils sont passés près de la finale, et ils sont passés à côté, quoi. Donc je pense que cette année, quand même, ils seront là, avec toujours cette équipe Murviel-Tézan qui est aussi présente dans cette poule. Qui a failli faire l'exploit en coupe à la 80e, il menait encore contre Gruissant. Qui a changé d'entraîneur là, et apparemment, voilà, ça se passe bien. Et de suite, ça fonctionne peut-être un peu mieux. Donc on voit, les beaux entraîneurs, des fois, ça sert. Ah, mais ça le fait toujours, bien sûr. Bon, et maintenant, nous passons à l'honneur. Stéphane. Oui, donc l'honneur, on va faire juste la présentation du groupe, puisqu'on va revenir sur l'honneur dans une prochaine émission. Donc, en honneur, il y a deux clubs qui descendent de Fédéral 3, qui sont l'Aviron Gruissanais et l'US Sijan Port-la-Nouvelle. Ensuite, il y a un promu de promotion d'honneur qui est Limoux, et des clubs qui étaient déjà là, donc Conques, Villemostoussou, l'Avenir Bleu et Blanc, Serviam-Bougeant, Mende, Béziers, Riquet, Bédarieux et Plage d'Orbe. Ça va être une belle poule. Ça va être une belle poule avec, je pense, 4 équipes qui vont jouer le haut, les autres qui vont jouer le reste de la qualification. À noter que ces 4 équipes sont les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de la coupe. Voilà, donc pour ne pas les nommer, c'est Gruissan, Sijan,
Plage d'Orbe et l'Avenir Bleu et Blanc. Voilà. Ouais. Des équipes qui se sont bien renforcées ou qui descendent et qui vont jouer les premiers rôles. Parfait. Ils se sont bien renforcés, c'est un petit mot quand même. Bon, Ils se sont très bien renforcés. C'est le sujet du débat de même, messieurs. Voilà. Donc, je vous remercie. On se retrouve demain avec un invité comme tous les jeudis. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.